on ne divise pas les gens. On n'est pas raciste, on n'est pas nationaliste. Mais là, Poutine, il nous a réunis. Et s'il veut, on va lui vraiment montrer qu'est-ce que c'est les Ukrainiens. Parce qu'on ne va pas se mettre aux genoux. Jamais. Poutine, terroriste, Poutine, terroriste, Poutine, terroriste, Poutine, terroriste, Poutine, terroriste. І покажем, що ми братця козацького роду. Понад усе! Україна! Понад усе! Русский военный корабль! Русский военный корабль! Pour nous, les Ukrainiens en France, c'est très dur et très compliqué parce qu'on a des familles en Ukraine. On s'inquiète pour nos compatriotes, pour notre pays, parce que c'est notre terre natale et on ne peut pas le laisser tomber. On a très peur en fait. D'une part, on a très peur. De l'autre part, on sent qu'on a vraiment besoin d'aide du monde entier parce que là, j'ai des nouvelles de ma famille, ils se cachent à chaque fois quand des sirènes de bombardement retentissent, ils se cachent dans les caves. Ils se cachent partout où ils peuvent et tout le monde a peur. Et c'est vrai que le soutien, même s'il est symbolique, c'est super important aujourd'hui pour ces gens-là. Mais ils attendent quand même le soutien concret. Je me sens depuis quelques jours comme si on m'a agressée en public et tout le monde est au courant. Et je vais vous dire que c'est une terrible sensation. C'est une terrible sensation de connaître que mes amis dorment dans le métro, qu'ils doivent réveiller leurs enfants voilà, dans les sous-sols. C'est horrible, on ne peut pas imaginer aujourd'hui ici en France, dans tous les cas, la misère et la souffrance que l'Ukraine éprouve et qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Ma belle-sœur avec ses enfants, en ce moment, elle attend, elle est vers les frontières polonaises, dans un bouchon de 40 km avec des voitures, avec deux petits enfants, avec sa sœur et avec deux petits enfants de sa sœur. Вільна Україна, одна, єдина, вільна Україна, одна, єдина, вільна Україна, одна, єдина. Les sanctions, il doit être beaucoup plus dur. Ça doit être l'embargo complet pour le gaz et le pétrole. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. S'il n'a pas l'argent, il y a des chances que la guerre s'arrête. Parce qu'il faut se dire quand même qu'on est 5 fois plus petit que la Russie, non? On a moins de soldats, on a moins d'armes. Les Ukrainiens se sentent abandonnés en ce moment parce que, évidemment, il y a certaines choses, certaines sanctions qui prennent du temps à mettre en place, etc. Je n'ai pas de solution, honnêtement. Je suis chanteuse d'opéra et pas une politicienne et pas une diplomate. Mais je trouve qu'avec des criminels, avec des terroristes, avec des criminels militaires, il ne faut pas négocier, il ne faut pas espérer à leur bonne raison, à leur humanité ou humanisme. Ce sont les animaux, ce ne sont pas les êtres humains. Cette guerre en Ukraine, elle dure depuis 8 ans. Mais le monde, il n'a pas pris au sérieux. Ils ont récupéré notre histoire. Ils font la propagande. Poutine, il essaye de nous détruire. Il a bien dit qu'il ne veut pas que l'Ukraine existe. Mais on va exister, même si tout le monde il va nous laisser. On ne va pas tomber. C'est nos voisins qui nous tuent depuis longtemps. Je crois en démocratie, je crois aux valeurs que l'Ukraine défend aujourd'hui. Ce sont des valeurs européennes et mondiaux. Donc il est indispensable aujourd'hui d'agir et de soutenir l'Ukraine parce que aujourd'hui c'est nous et demain ça malheureusement pourrait être le reste du monde. J'aimerais que les Français comprennent qu'aujourd'hui l'Ukraine elle défend les valeurs de l'humanité et que si l'Europe, parce que je dis que la France c'est l'Europe, si l'Europe ne se met pas épaule à épaule avec les Ukrainiens, ce qui se passe en Ukraine ça risquerait d'arriver en France plus tôt qu'on croit.